Salut tout le monde. Bon bah voilà, je suis enfin là, je suis tout petit peu en retard. Alors je vais vous attendre tranquillement. C'est un live channeling avec les guides sur le thème des questions avec les guides, sur les guides pardon. Et ensuite, en deuxième partie, je ferai guidance voyance. Donc on est parti pour 1 heure. Donc première partie channeling avec les guides, deuxième partie questions, guidance voyance. Donc j'attends tranquillement que vous arriviez, je suis un petit peu en retard. J'ai eu des péripéties. Bonsoir Isabelle. Je vais activer la connexion pour être sûr que ça se déconnecte pas. Voilà. Pour avoir une bonne connexion. Donc vous arrivez tranquillement. J'ai même pas eu le temps de me poser avant. C'était tellement la folie. J'ai fait la folie. Ah salut Kognikova, je me souviens que t'étais là au live d'avant. Bah avec ton nom, je me rappelle. Isabelle aussi t'étais là. Bah j'espère que vous allez bien. Que vous avez préparé vos sapins de Noël. Salut Marie. Bonsoir tout le monde. Donc j'espère que vous avez fait vos décos de Noël. Bon, moi ça a commencé, mais bon, c'est pas encore finalisé. Ah là là. Ouais, donc j'ai pas eu le temps de me poser. Je vais essayer de me centrer un peu. Parce que c'est quand même un channeling. Il faut que je sois prête. Donc si vous avez des questions pour les guides, à propos d'eux, vous pouvez poser vos questions. Ma voix n'a pas totalement guéri. C'est long à guérir. Donc ouais, j'attends vos questions, puis on pourra commencer. Hein. Je vais pas attendre trop longtemps. Déjà que j'étais un peu en retard. Je sais pas quelle heure il est. Ok, 9h10. Ouais, je suis un peu en retard. Est-ce que vous avez des questions à propos des guides pour qu'ils répondent? Là, j'ai rien préparé d'ailleurs. Bah, d'abord, des questions. Quel style de questions peut-on poser? Alors, des questions d'abord que vous posez à propos des guides sur ce sujet-là. Et c'est eux qui répondront à ma place, enfin à travers moi. Bonsoir Chantal. Donc je canalise leurs réponses. Et ensuite, en deuxième partie, au bout d'une demi-heure, on fera questions-réponses, guidance voyance. Mais là d'abord c'est des questions aux guides à propos de eux. Si vous en avez. Bonsoir Chantal, je t'ai dit bonsoir. Du coup je sais plus. Bonsoir Chantal. Parce que je répondais. Si jamais vraiment vous n'avez pas de questions à propos des guides, vous pouvez poser sur une autre question sur le fait de communiquer avec l'invisible.
On avait fait ce thème-là la dernière fois, il y a quelques semaines. Le rôle d'un guide, Isabelle, tu demandes. Eh ben, dis donc. Allez, c'est parti. Bah, c'est eux qui m'avaient donné le thème la dernière fois. Je vais pas faire tomber mon téléphone, ce serait dommage. Donc ils m'avaient donné le thème la dernière fois, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc quel est le rôle d'un guide? Vaste question. Le rôle d'un guide est de vous protéger. De vous protéger de mauvais choix. De mauvais choix. Nous allons expliquer ce terme. Car il n'y a pas de mauvais choix. Pas au sens où beaucoup l'entendent. Pour vous protéger de mauvais choix, c'est-à-dire de choix qui empêchent votre évolution. De choix qui vous ferait régresser dans votre évolution. Le rôle d'un guide est avant tout de vous guider vers la meilleure voie pour vous, pour votre évolution, l'évolution de votre âme. Ce n'est pas toujours la meilleure voie du point de vue de la personnalité terrestre, donc vous, en tant qu'être incarné, selon votre perspective, mais c'est la meilleure voie selon votre âme et son plan de vie. Le guide a un rôle majeur, car avant votre incarnation, bien avant, vous avez préparé longuement votre venue sur Terre avec lui, avec elle, avec cet être, qui vous connaît bien souvent depuis longtemps. Il vous connaît par cœur. Il connaît tous vos plans de vie, antérieurs et futurs. Il sait ce que vous avez à travailler, ce que vous devez accomplir, ce pourquoi vous êtes fait dans l'essence même de votre âme. C'est pourquoi il vous amène vers votre meilleure place, vers la place qui pourra vous permettre de vous expanser en tant qu'âme, de vous exprimer pleinement dans tout votre potentiel d'âme. Bien sûr, vous n'utiliserez pas tout votre potentiel dans chaque vie. Vous choisirez avec soin, avec votre guide, avant l'incarnation, quelles sont les parties de vous que vous allez exploiter dans cette vie, dans chaque vie. Et pourquoi, quelle partie vous allez exploiter et pourquoi par rapport à vos expériences passées, à ce que vous avez déjà acquis ou non acquis. Ce qu'il y a, les axes d'amélioration en vous. Tout cela est pris en compte pour permettre votre avancée, votre évolution vers plus de pureté, dans le sens pour être plus proche, que votre essence soit le plus proche de la source, de la nature de la source, qui n'est qu'amour, lumière, vérité, simplicité. Simplicité. La simplicité comprend la complexité. Son rôle à votre guide est donc de vous amener vers votre meilleur, vers la meilleure partie de vous,
vers la plus haute partie de votre être. D'exploiter au maximum votre potentiel dans chaque vie choisie, et au mieux. Et ce faisant, vous permettez aussi toutes les connexions avec les autres âmes incarnées avec vous, qui vont leur permettre d'évoluer, tout comme vous, en harmonie avec vous. Bien sûr, le plan, bien souvent, est au meilleur est vu sous l'angle le plus abouti, et nous bifurquons bien souvent, donc toutes les bifurcations sont prises en compte également, afin que quoi qu'il arrive, quel que soit le chemin que vous choisissiez, cela vous apprenne quelque chose, cela vous élève l'âme. Voilà le rôle d'un guide. Bonsoir Linda, bonsoir Ayoub. Et quel moyen utilise un guide pour nous ramener vers l'objectif si on s'en éloigne, pardon. Quel moyen utilise un guide pour nous ramener vers l'objectif si on s'en éloigne? Alors. Je vais essayer de me concentrer. Merci, de rien, Isabelle. Quel moyen utilise un guide pour nous ramener vers l'objectif si on s'en éloigne? Tous les moyens sont utilisés. Bien sûr, nous utilisons les signes, les synchronicités, qui sont très fortes et qui sont désormais très observées par chacun, par beaucoup, depuis que les vibrations de la Terre se sont élevées et celles des êtres qui se sont ouverts à la spiritualité, même sous une forme simple, mais c'est pas ce mot, même sous une forme, comment dire, c'est pas le mot superficiel, mais un mot, comment dire, quand c'est nonchalant, quoi, je sais pas comment dire. Enfin voilà, même si c'est sous cette forme-là. De façon, ah oui, même sous forme désinvolte, voilà. Même si on l'approche sous forme désinvolte, cela suffit pour déclencher parfois des prises de conscience. Nous utilisons également notre présence à vos côtés, c'est-à-dire que nous influons sur vos pensées pour les amener à recevoir des intuitions fulgurantes. Bien souvent, ce sont des idées sorties tout droit de nulle part qui vous arrivent, et ce sont ces intuitions fortes qui arrivent sans source, qui n'ont pas été alimentées par votre pensée. Donc ce sont ces intuitions qui sont notre influence, qui sont notre... je trouve plus le mot. Notre levier pour influer sur vos choix, vos décisions. Bien sûr, la prise de conscience doit venir de l'intérieur. Nous ne faisons que montrer des idées, des flots d'images, des signes en espérant
que l'être incarné les prendra en compte et amènera à sa conscience, que cette prise de conscience arrivera jusqu'à sa conscience. Il ne restera pas inconsciente. Nous utilisons beaucoup les chansons, les voix d'autrui qui discutent près de vous. Cela fait partie des signes, des symboles, des codes que vous seul comprenez. Des codes qui ont une importance pour vous. Une série de concordances. Une série d'événements concordants vous amenant à une prise de conscience. Bien sûr, il y a aussi les épreuves qui parfois sont nécessaires. Les épreuves difficiles qui parfois sont nécessaires pour recadrer votre chemin, quand cela est trop important. Si vous êtes trop dévié de votre route, de votre mission. Vous pouvez ainsi subir une épreuve pour vous qui sera salvatrice pour la suite de votre chemin. Car elle vous amènera à avoir les prises de conscience que vous n'aviez pas réussi à avoir autrement, d'une autre façon. Voilà les moyens que nous utilisons. Est-ce que nous changeons régulièrement de guide ? Derrière Marie. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Hein. C'est un peu la folie aujourd'hui. Alors, est-ce que nous changeons régulièrement de guide, Chantal ? Nous avons déjà répondu à cette question lors d'un précédent direct. Effectivement, il peut arriver qu'il y ait des changements de guide. Or, cela ne concerne jamais le guide principal. Il existe de très rares cas, mais si rares, qu'il est préférable de ne pas les prendre en compte. Le guide principal est constamment là à vos côtés, du début à la fin, et avant le début et après la fin. Il vous accompagne avant l'incarnation jusqu'après, afin de vous aider à mener à bien votre mission, qui est souvent liée à lui d'ailleurs. Il est en totale harmonie avec votre énergie. Donc non, vous ne changez pas de guide principal. Mais oui, vous pouvez changer de guide secondaire, c'est-à-dire les guides qui sont là en plus du guide principal, qui eux ont d'autres missions que le guide principal. Lui s'occupe de votre plan de vie et de vous protéger. C'est votre ange gardien. Et c'est lui qui regroupe tout ce qui doit être fait autour de vous et pour vous, pour votre plan d'âme. Donc les guides secondaires, eux, sont là pour d'autres missions et ne sont pas là constamment.
Donc oui, ils peuvent changer. Alors, Linda, les guides ont-ils forcément terminé leur apprentissage via leur réincarnation? Alors là, je sens que la réponse est... Faut que je me concentre. Enfin bon, peut-être pas, mais... Oui, vos guides ont forcément terminé leur apprentissage via leur réincarnation, car ils ont accompli toute la compréhension de leur vie passée, de leurs épreuves, de leurs expériences de leur vie passée. C'est-à-dire qu'ils ont eu toutes les prises de conscience nécessaires à l'élévation de leur âme, au plus haut de l'élévation de leur âme, au plus haut point de celle-ci. Ils ont transcendé leurs incarnations. En cela, ils les ont terminées. Mais bien sûr, ils peuvent toujours se réincarner, par choix, pas par nécessité. Ils n'en ont plus besoin, mais ils peuvent encore s'incarner. Un guide a forcément transcendé toutes ces expériences. Autrement, il ne serait pas prêt à guider notre âme. Il faut qu'il ait exploité tout son potentiel dans toutes ses vies. Et une fois fait, il peut alors guider une autre âme. Mais par choix, bien souvent par amour pour nous et pour tous ceux qui guident, ils reviennent faire d'autres incarnations pour aider l'élévation de l'humanité ou d'autres plans ou d'autres êtres si c'est sur d'autres plans. Comment savoir quel est notre guide principal parmi nos plusieurs guides? Alors moi j'en sais rien. Votre guide principal est celui qui répond présent lorsque vous demandez la présence de votre guide, lorsque vous demandez la présence de votre protecteur, lorsque vous demandez la présence de votre ange gardien. Par ces appellations qui viennent de votre cœur, lorsque vous demandez avec l'intention à votre guide, celui qui est là pour vous, de vous protéger, c'est le guide principal qui viendra toujours en priorité. Les guides secondaires n'étant actifs que pour certaines évolutions dans votre vie, certaines étapes d'évolution dans votre vie. Après, ça dépend de ton... Est-ce que je vais essayer de capter le reste. C'est lui qui vous souffle toutes vos intuitions, qui vous souffle toutes les directions à prendre. C'est lui qui parle constamment à votre oreille, même si vous ne l'entendez pas. C'est lui qui vous envoie les images de votre vie à venir. C'est lui votre intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Et c'est lui votre meilleur ami, celui qui est là lorsque vous en avez besoin. Il est constamment à vos côtés, un fidèle allié.
les fonctions des autres guides, des guides secondaires, est totalement différente. Et les guides secondaires vous aident à avoir d'autres compréhensions qui s'ajoutent à des expériences précises. Voilà. Elles sont différentes du rôle d'un guide principal. Marie, notre guide est-il là à la fin de notre vie terrestre pour nous accompagner dans l'au-delà? Merci pour le complément d'information. De rien. Notre guide est-il là à la fin de notre vie terrestre pour nous accompagner dans l'au-delà? Oui, c'est votre guide qui vous attend de l'autre côté du voile lorsque c'est le moment pour vous de partir de la Terre, de quitter la Terre. Il vous attend parce que vous le connaissez, il est là pour vous rassurer tout de suite et vous entourer d'un cocon d'amour, de son énergie, pour que vous vous sentiez protégé et aimé au-delà de toute mesure. Donc oui, il est là, minimum juste avant votre décès. Il vous accompagne dans l'au-delà. Il est l'être de lumière dont parlent tous ceux qui ont fait des expériences de mort imminente. L'être de lumière qui se tient près d'eux, qui n'a aucun jugement, qui n'est qu'amour inconditionnel et bienveillance. Une bienveillance infinie envers vous. Et il vous permet d'essayer de voir de faire votre revue de vie sans le moindre jugement, en vous montrant son amour et sa paix face à tout ce que vous avez vécu. Et vous ressentez sa profonde compréhension et compassion à votre égard. Car il n'est qu'amour, ici et dans l'au-delà. Et vous pouvez déjà bénéficier de son amour en étant incarné. Ce serait dommage de s'en passer. Et pourtant, bien souvent, la plupart d'entre vous s'en passent, alors qu'il est là et n'attend que ça, de vous soulager et vous consoler, d'être votre fidèle allié sur ce chemin difficile de la vie. Oui, Linda, tu dis, d'accord, celui qu'on considère comme notre protecteur, du coup, oui, c'est ça. C'est celui qui est votre protecteur, votre ange gardien. Qui est le gardien de votre âme. Bonsoir. Alors, être ange. Bonsoir, quand j'étais adolescente, j'ai vu un guide en rêve me dire au revoir. Il avait terminé... Attends, ça a caché la suite du message. Il avait terminé sa mission avec moi. C'était sûrement un guide secondaire. Tout simplement. Peut-être qu'il était là pour t'accompagner jusqu'à ton adolescence. Une certaine étape de ta vie. Par rapport à certains événements et qu'il a terminé. Et c'est super d'avoir rêvé de ça. Là, oui, j'ai... Oui, les rêves, tout à l'heure, je n'ai pas parlé, c'est bizarre. Je parle toute seule. Il est quelle heure, là? Je ne sais pas si je fais... Est-ce que vous avez encore une question pour les guides? J'ai froid. Ok. 6. Ouais, ça fait encore 5 minutes. Si vous avez encore une question.
Est-ce que vous avez encore une question pour les guides ou à propos d'eux? Enfin, à propos d'eux, oui. Puis j'ai un petit décalage, alors j'attends un peu. Alors Marie. Les guides peuvent nous faire ressentir leur présence par-dessus frisson. Donc oui, je vais laisser répondre. Oui, vous pouvez nous ressentir. Si vous nous le demandez, cela sera encore plus flagrant pour vous. Vous pouvez nous ressentir par une énergie bienfaitrice qui vous entoure, qui vous, qui vous cajole, une énergie d'amour qui vous apaise, vous rassure, et par des frissons, oui, par les vibrations, un ressenti d'une présence bienveillante. Vous pouvez ressentir une lumière près de vous. Une lumière, une énergie lumineuse qui vous réchauffe l'âme. Oui, vous pouvez nous ressentir. Demandez et vous recevrez. Demandez notre présence, demandez nos signes, demandez-nous de vous accompagner, de vous guider, de vous inspirer. Et écoutez le chemin qu'on ouvre devant vous. Ouvrez vos yeux. Nous avons tant à faire si nous travaillons main dans la main. Nous n'attendons que votre signal pour vous aider à cheminer au mieux, d'un pas léger et joyeux. Bien sûr, ce ne sera pas facile, mais avec l'aide de votre guide, ce sera bien plus léger. Cela vous donnera un sens à votre vie et vos épreuves. Cela vous donnera l'espoir des jours meilleurs. Et cela permettra beaucoup moins de blessures à votre cœur. Quand un ami est prêt ici à vous consoler, dès que ça ne va pas. Notre présence est subtile. C'est en cela que vous pouvez avoir du mal à nous ressentir. Il faut être à l'écoute de votre être et ressentir la différence d'une énergie présente près de vous. Une énergie qui élève et expanse votre âme, rien que par sa présence. Quand vous sentez votre cœur joyeux et léger qui s'ouvre, bien souvent, nous sommes entièrement présents et sommes joyeux de vous voir aussi réceptifs. Et nous profitons aussi de ces moments où vous êtes joyeux pour vous signifier notre présence par un amour qui reste en vous. Un bien-être. Ce bien-être, c'est votre âme qui s'exprime. Et quand votre âme s'exprime, vous êtes
presque sur le même... Votre âme s'exprime, vous êtes sur le même plan que nous et pouvez nous ressentir. Lady, merci pour ce live. Pas de rien. Merci, c'est par des frissons que j'ai ressenti la présence du mien. Merci de m'avoir confirmé que c'était bien un signe, car cela m'a surprise. Et oui, moi aussi j'ai... Ouais, c'est super. Moi aussi j'ai eu un truc comme ça, que je vais vous raconter du coup. C'était magique. C'est que... merci Elisabeth. Tu dis merci pour ces paroles réconfortantes. Je vais vous raconter un truc magique. Enfin, c'est que... En fait, ce qui est difficile pour moi, ce que je trouve qui est difficile, c'est d'accepter l'amour, d'accepter d'être aimé. C'est ce qui a été difficile pour moi dans mon chemin. Parce que quand on ressent l'amour de l'invisible, c'est difficile de se dire qu'on le mérite. Quand on se dénigre, quand on se croit pas... Comment on dit déjà? Pas... je sais plus. Je cherche les mots. Qu'on n'en vaut pas la peine, quoi. Donc moi, il y a un truc magique qui m'est arrivé, c'est que une fois, je faisais un truc banal du quotidien. Genre laver la vaisselle ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin, si je sais, mais voilà. Donc je faisais ça. Et donc j'écoutais, j'avais mes écouteurs, parce que j'écoute tout le temps de la musique en même temps. Donc j'écoutais une musique et c'était en anglais. Bon, je suis nulle en anglais. Bref, ça disait en français, je vais vous le traduire. Ça disait je tenais un trésor. Et donc, quand j'entends ces paroles en anglais, j'ai ressenti un frisson sur moi, comme si on me tenait. Et là, c'était... Moi, j'ai pleuré du coup. Enfin, je veux dire, j'ai arrêté de faire ce que je faisais et ça m'a fait un choc. Parce que j'ai senti que c'était mon guide, en fait, qui me faisait ressentir son amour. Et donc, c'est un peu une claque. Enfin, voilà, quand on s'estime pas, c'est pas évident d'accepter cet amour. Mais c'était magique. Donc, oui, c'était un frisson, des frissons. Donc, c'était bien la présence de mon guide. Donc, comme toi, Marie, oui. C'est super d'avoir cette expérience. Voilà. Donc là, j'avais rien demandé, mais j'avais besoin de comprendre que j'étais aimée, en fait. Donc c'était magique. C'est gentil, Marie. T'as dit nous, on t'aime aussi. C'est gentil. C'est super gentil. Bon, si vous voulez, on peut passer aux questions-réponses de guidance voyance. Voilà, donc j'attends vos petites questions. Je fais pas 1 heure. Hein. La dernière fois, j'avais dépassé mon temps. J'étais crevée. Donc là, 1 demi-heure. C'est parti. Top départ. Je chante. Heureusement que je chante pas en vrai. Hein. Enfin, vraiment, quoi. Moi, j'aime bien les anecdotes comme ça, sur Invisible. Bientôt, j'aurai une petite surprise pour vous. Enfin, bientôt, en janvier. J'ai hâte d'être en janvier. Isabelle, mon guide a-t-il un message pour moi? Marie, ta question, elle est pour les guides? Enfin, je veux dire... c'est moi qui réponds ou c'est les guides, quoi? C'était ça ma question. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je vais demander pour Isabelle. Mon guide a-t-il un message pour moi?
T'en prends ton courage à deux mains et fais-le. Fais-le. Cesse de te poser tant de questions. Tu peux le faire. Tu as notre feu vert. Marie, est-ce qu'un petit souci, comme tu veux, est-ce qu'un petit souci de santé est un moyen de faire une pause? Ça peut forcer. Alors oui, déjà pour moi, oui, un souci de santé, ça oblige à faire une pause. Ça peut être une pause forcée. Ben, moi, c'est comme ça que que j'ai ouvert mon groupe de messages d'anges. C'est qu'en fait, je me suis fait enfin, je me suis cassé le poignet. J'ai eu un repos forcé. Et du coup, ben, je pouvais rien faire d'autre que de regarder des vidéos. Et donc là, j'ai découvert plein de chaînes de spiritualité. Moi, je m'y intéressais, mais je n'avais jamais vu les chaînes, tout ça. C'était en 2018, 2017-2018. Et donc, bah, j'ai médité. Et puis, bah, d'un coup, j'ai reçu des messages des guides. Donc oui, moi, c'est ce que ça m'a fait. Par le repos forcé, ben, on dirait que c'est eux qui m'ont mis un stop pour que je me mette enfin sur mon chemin. Parce que j'y étais pas. Donc voilà, Isabelle. Marie, pardon. C'était Marie. Je suis confondue avec la question de tout à l'heure. Janine, oui, il y aura un replay. Bah, juste après, quand j'aurai fini, ça se mettra en replay. Isabelle, super. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai pas pris mon stylo 4 couleurs. Je fais pas du bruit. Je secoue silencieusement. Karine, désolée. Je demande à mon guide de rencontrer une personne pour m'accompagner sur mon chemin. Bah oui, tu peux demander. Enfin, je sais pas, c'est pas une question du coup. Oui, tu peux demander. Étrange, si un de mes guides veut m'envoyer un message, c'est avec plaisir, merci. Donc Corinne, je sais pas si tu voulais demander autre chose par rapport à ça, j'ai pas bien compris. Donc étrange. Si un de mes guides veut m'envoyer un message, avec plaisir, merci. Ils disent, tu n'as pas compris à quel point on a besoin de toi, aujourd'hui. Ne te cache plus. Reviens au devant de la scène. On a besoin de toi, de ta lumière. Laisse ta lumière prendre place. Et voilà s'expanser. Voilà, étrange. Pour toi. Ah oui, Corinne, tu dis je lui demande. Tu veux dire que tu demandes est-ce qu'il peut t'envoyer une personne? C'est ça, c'est ta question. Donc j'essaie de me centrer. Je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai l'impression que je suis pas très drôle aujourd'hui. C'est juste la fatigue. Ouais, j'ai des enfants. Et c'est bientôt Noël alors. C'est fatigant. Alors, Corinne, une personne pour m'accompagner sur mon chemin. Il dit oui. Nous avons déjà placé des balises sur ton chemin pour que tu rencontres quelqu'un. Mais verras-tu ces balises? Verras-tu le chemin que nous t'avons ouvert? Cela, ce sera selon tes choix.
selon ton ouverture d'esprit. Tu pourras rencontrer quelqu'un. Seulement si tu le veux vraiment. Alors il sera là, il est prêt pour toi. Et toi, es-tu prête? Alors, étrange, merci. Donc voilà, Corinne. Étrange, merci beaucoup, c'est un très beau message. Oui, c'est vrai. Corinne, oui, c'est ça. Oui, de rien. Petit message de mon guide pour ma situation professionnelle, Marie. Marie, petit message de mon guide pour ma situation professionnelle. Tu n'as pas besoin de t'occuper des broutilles autour de toi. Tout cela n'a aucune importance pour ton chemin. Centre-toi sur ce que tu sais faire de mieux et sur toi. Ne t'occupe pas du chemin des autres. C'est ton chemin qui compte. Tu avanceras avec nous main dans la main. Si tu m'écoutes bien, je t'inspire la nuit. Et dès que tu te reposes, pour que tu vois les signes, pour que tu vois la lumière et que tu ailles vers elle dans ton quotidien. Et lors de comment dire, et lors des périodes mouvementées. Voilà. Je voyais un peu comme une machine à laver, mais je ne savais pas comment dire. Voilà, lors des turbulences, voilà, c'est ce mot-là. Que tu vois la lumière lors des turbulences. Et où aller. Suis nos pas. Voilà. Pour toi, Marie. Chantal, un petit message de mon guide ou de mes défunts, s'il te plaît, merci. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est comme une mère pour toi. Je sais pas si c'est ta mère ou quelqu'un qui est comme une mère, en tout cas. Un défunt, donc. Elle dit, ne t'en fais pas. Tout va très bien. Comme si elle mettait sa main devant, enfin, comme ça, je veux dire. Elle dit, tout va très bien. Avec un sourire comme ça. Et je vois pas son visage, je ressens son énergie. Je vais essayer de me concentrer. Déjà, est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a quelqu'un qui est comme une maman pour toi, qui serait de l'autre côté, Chantal? Je crois qu'elle est brune. Pas sûre, mais... Il y a Marie qui dit, en plein dans le mille, merci beaucoup. Super. J'aime bien quand ça met dans le mille. Ça fait plaisir.
Donc Chantal, j'attendais ta confirmation ou pas. Alors, il y a Lydie qui demande « Un guide peut-il être mon frère décédé? Merci. » Ah, attends. D'abord, il y a Chantal qui me dit « J'ai ma maman qui est partie il y a 2 ans. » Oui, je sentais vraiment comme une mère. Donc, c'est ta maman, du coup. Je ressens... Alors, je vais essayer de me concentrer. Je crois qu'elle a dit ce qu'elle voulait dire. Oui, je sens vraiment comme si elle venait devant et elle met sa main sur ton épaule et dit que tout va bien. Alors, donc, ouais, c'est un message bref parce que forcément sur le direct, je peux pas trop... C'est pas facile de se concentrer plus longtemps pour un défunt. Chantal. Alors, en tout cas, t'as fait un petit coucou. Et j'arrête pas de secouer mon stylo là. Alors, donc Lydie, un guide peut-il être mon frère décédé? Merci. Alors, donc tu demandes à moi, je suppose. Donc, de toute façon, je peux répondre. J'ai mes cheveux qui me gênent. Alors, donc, ton frère décédé, il peut te guider à sa mesure, mais ce n'est pas un guide. C'est un accompagnant, un proche, comme un proche, mais qui est de l'autre côté, qui est bienveillant, qui vient peut-être te donner des petits coups de main de temps en temps. Ou à une période qui est sensible pour toi, mais il vient, comment dire, sous la direction de tes guides en fait. Enfin, c'est tes guides qui l'autorisent, c'est ton guide qui l'autorise à intervenir un petit peu. Enfin, à être près de toi quand tu... Ça, de toute façon, tous nos défunts, quand ils sont passés dans la lumière, tous nos défunts, on peut les contacter, enfin, demander leur présence, les prier quelque part, mais c'est de cette façon-là, en les appelant dans notre cœur, en demandant leur présence, et ils sont près de nous. Donc, pas tout le temps, juste à des moments. Donc oui, il y en a qui peuvent être plus... Enfin, par exemple, dans les défunts, il y en a qui sont plus proches de nous, qui peuvent être plus présents qu'un autre défunt qui, lui, sera jamais là ou qui sera là que à des petits moments. Ça dépend vraiment de l'évolution de chacun et de ce que le défunt doit faire de l'autre côté. Mais de toute façon, oui, il n'est pas tout le temps là, c'est pas du tout un guide. Il peut jouer le rôle de guide très provisoirement, de temps en temps. Mais c'est plus comme un... C'est pas vraiment un guide, c'est plutôt jouer le rôle du proche qu'il a déjà été sur Terre. En continuant de t'aider, mais... Ou en t'aidant désormais maintenant qu'il est passé dans le lumière. Donc en t'aidant comme un proche, comme la famille. Comme ta famille. Enfin, comme une famille aimante, quoi. Parce que tout le monde n'a pas eu une famille aimante. Donc voilà. Donc oui, il peut être près de toi pour t'aider, te guider, t'accompagner. Mais ce n'est pas ton guide. Ton guide est totalement différent. Parce qu'il a transcendé ses incarnations, le guide. Justement. Alors, un message d'un défunt, s'il te plaît. Oh là là, pas eu, mais... Vous pourriez donner un prénom, quand même. Enfin bon, tout à l'heure, j'ai réussi à capter. Alors... Je sais pas si je vais arriver. Je sais pas, j'ai l'impression de sentir un homme. Pour toi, Isabelle. Ok, là, c'est plutôt justement une figure paternelle.
Un homme un peu, enfin comment dire, qui a du charisme, imposant par sa présence. Après je le vois pas, je ressens son énergie. C'est pas facile de se connecter aux défunts pendant le direct. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont me parler, mais que ça va être... Enfin, qu'ils peuvent pas, parce que c'est plus long, quoi, Jacques. Ils peuvent pas me parler comme ça. Enfin, il y en a qui le font très bien, hein, de recevoir des messages très rapides des défunts. Mais là, ouais, je crois que j'ai besoin de plus me concentrer. Je suis en bas, là. Ah ouais. Ok, merci beaucoup. Un bref message de mon beau-père, Georges, décédé il y a 5 ans. Je sais pas, j'ai l'impression de sentir encore celui de tout à l'heure. J'ai du mal à me connecter pour les défunts. Ouais, j'ai du mal. Parce que j'ai l'impression d'un gros truc qui prend toute la place de tout à l'heure. Enfin, l'être de tout à l'heure, donc... enfin, l'homme de tout à l'heure. Et j'ai du mal à avoir autre chose. D'ailleurs, ça me refroidit un peu. Ça me donne froid. Pour le coup. Non, je crois pas que j'arrive à capter pour toi, Marie. Désolée. J'essaye, mais j'arrive pas. Ah, j'avais pas vu Janine. Désolée, je redemande, mon guide a-t-il un message pour moi concernant mon avenir sentimental? Je suis si seule. J'avais pas vu ton message. C'est la première fois que je le lis. J'ai froid là. Ça m'a donné froid. Oui, Isabelle, tu m'as dit merci beaucoup. Ah, désolée Marie, j'arrive pas. Parce que l'autre présence prenait toute la place. Ça faisait comme une montagne. J'ai les mains glacées, tu vois, du coup. Alors, donc je disais quoi là? Ah oui, c'était pour les guides. Je préfère voilà, que vous posiez des questions pour les guides parce que j'arrive plus trop... Enfin, j'ai du mal à me connecter là, pour les défunts. Mon avenir sentimental, Janine. Janine quoi déjà? Alors, mon avenir sentimental. Tout arrivera au point... Tout arrivera au moment voulu. À point nommé, tu verras. Ne t'en fais plus pour ça. Ta solitude est provisoire. Je sais que c'est difficile, mais tout a une fin. Et ta souffrance aura une fin. Sois patiente. Nous œuvrons pour t'aider. Nous tes guides. Ouvre-toi au monde. Continue de... Comment dire?
je crois que c'est un autre mot. Continue de t'ouvrir, quoi. C'est ce que je trouve de mieux. Autour de toi. Continue d'ouvrir des portes autour de toi. Et la solitude ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Nous y veillons. Voilà. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je vais pas trop tarder, je suis vraiment lessivée avec les enfants. Et c'est fatigant quand il y a les fêtes qui arrivent. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Je regarde quelle heure il est. Ah ouais, ça fait 1 heure. Parce que je commence à bien fatiguer. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter là, le live. Janine, tu me dis merci beaucoup. Merci. Pense un peu à toi et repose-toi bien pendant ces fêtes surtout. Ouais, merci. Bah ouais, là, heureusement, bientôt je suis en vacances, comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup. J'ai pris mes vacances pour Noël. Ouais, parce que sinon c'est tout le temps. Et quand même pour Noël, c'est important. C'est sacré, les fêtes, en famille. Enfin, moi j'aime bien. Pour moi c'est important. Bon, bah, je vais vous laisser, parce que je suis vraiment fatiguée, et puis bah, il n'y a plus de questions. Donc merci d'être venu. Bon, désolée pour la fatigue aujourd'hui. Je devais faire le live 2 jours avant, en fait, à la base. Et puis bah, j'ai pas eu le temps de le dire, de prévenir. Du coup, finalement, j'avais décalé. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour le live, belle de soirée. Merci pour ces moments. Bah, merci à vous. Merci à vous d'être venu, d'avoir été présent. Et puis, bah, à bientôt. Je referai un au mois de janvier, du coup. Je sais pas encore, je vous dirai. Bah, comme d'hab, c'est les guides qui me diront ce que je fais. Étrange, tu me dis merci pour ce partage. Le message de revenir à la lumière et devant la scène concerne mon éloignement avec ma famille. Ah oui, bah, je suis contente que ça t'ait parlé et que ça t'aide, du coup. Mm. Mm. Bah, du coup, bah, bon courage, bonne route pour toi, étrange. Si tu peux me faire un retour plus tard sur ce qui s'est passé, si ça t'a aidé, enfin comment ça t'a aidé. Bonne soirée, merci beaucoup, repose-toi bien. Ouais, bah, bonne soirée à tous, à toutes surtout, parce que je crois qu'il y a pratiquement que des femmes. Plein d'amour pour tous, bah merci, plein d'amour à vous aussi. À l'année prochaine. Ah ouais, t'as fait la blague. Tu es très originale, Linda. Bah, l'année prochaine, ça c'est sûr. Bon, bah, du coup, bah oui, c'est vrai, je vais pas vous revoir. Bah, du coup, je souhaite des bonnes fêtes à tout le monde. Même si, bon, je l'écrirai, mais je vous souhaite à tous et toutes. Bah, je vous souhaite à toutes des bonnes fêtes. Et puis, ben, portez-vous bien, profitez des moments avec vos proches, des moments de bonheur et tout ça. Et, bah, j'espère que vous serez bien. En tout cas, je vous envoie plein d'amour. Et profitez bien, voilà, des fêtes et de vos vacances, si vous en avez. Bon courage à tous, pour tous ceux qui en ont besoin. Allez, bonne soirée. Merci. Mais j'attends parce qu'il y a mon bouton qui a disparu là. Voilà, bonne soirée, merci. Bisous à tous. Salut.